Donc ici, c'est-à-dire le souci du constructeur, ou bien celui qui est responsable de cette fabrication, c'est de déterminer un taux de production pour chaque produit, les produits 1 et produit 2, bien sûr en nombre de lots par semaine, de façon à maximiser le profit total. Donc il voudrait maximiser son profit tout en respectant ces contraintes-là. Donc il veut savoir comment gérer sa production, comment planifier sa production de telle façon à maximiser son profit. C'est-à-dire, d'une façon plus explicite, combien il doit produire de types de produits pour chaque usine, combien elle doit produire concernant le produit 1 et le produit 2 pour pouvoir maximiser le profit et bien sûr respecter les capacités de production. Le problème ici il est très simple, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de contraintes, c'est très simple vis-à-vis d'un problème de planification réelle, parce qui a plus de contraintes, d'accord, et plus de variables, mais j'ai simplifié le problème dans le but de mieux comprendre l'application de l'algorithme. Très bien. Donc pour modéliser, la modélisation, on a déjà, c'est-à-dire parlé de l'importance de la modélisation dans la résolution des problèmes réels. Donc ici, puisqu'on va utiliser le problème du simplex, bien connu du simplex, on va voir si on peut le modéliser sous forme d'un problème linéaire. Donc c'est faisable en choisissant les variables de décision suivantes. Donc bien sûr, la modélisation, elle doit retirer ou bien déduire les différents concepts du modèle. Donc notre modèle PL, c'est un modèle qui a des variables de décision, qui est le vecteur X. Elle a la fonction objectif, qui peut être une maximisation ou bien une minimisation selon le problème, et bien sûr les contraintes du problème. Donc ici, les variables de décision, c'est, puisque la question est quel est le taux de production déterminé, c'est-à-dire quel est le taux de production pour chaque produit. Donc on voudrait trouver le nombre de lots par semaine à produire pour le produit 1. Donc l'inconnu ici c'est X1. X1 c'est quoi? Combien produire, le nombre de produits de type produit 1. Pour la variable X2 c'est la même chose, le nombre de lots par semaine du produit 2. Donc on a déduit les variables de décision qui est l'étape, mais le concept le plus difficile à déduire. Parce que c'est selon le choix des variables de décision qu'on peut déterminer c'est-à-dire la fonction objective et c'est-à-dire on peut faire les relations entre les variables pour déduire la fonction objective et les contraintes. Donc la sémantique des variables de décision, c'est important. Parce que je peux, c'est-à-dire, comme on l'a déjà dit comme remarque importante, le modèle n'est jamais unique. On peut avoir plusieurs modèles du même problème. Et selon le modèle trouvé, qu'on peut, c'est-à-dire appliquer telle ou telle méthode. Ici, on voudrait appliquer le simplex. Donc, c'est sûr qu'on va modéliser sous forme d'un PL. Mais ça ne veut pas dire que ce problème de planification, il a que c'est-à-dire que ce type de modèle à avoir. On peut avoir plusieurs modèles. Selon, bien sûr, le choix, bien sûr, des variables de décision, selon notre problématique. Donc, ici, on a choisi les variables comme des variables réelles qui sont le nombre de lots par semaine produit ou bien fabriqué du produit 1. Et X2, c'est le nombre de lots par semaine produit c'est-à-dire fabriqué du produit 2. Donc la fonction objective, puisque on voudrait maximiser le profit, donc c'est une maximisation. Maximisation de quoi? Du profit pour chaque produit. Donc la production d'un lot par semaine nous donne 3 milliers de dollars pour le produit 1 et 5 000 de dollars pour le produit 2. Donc c'est 3 X1 plus 5 X2, c'est la fonction objective. On voudrait savoir combien, c'est-à-dire ça nous donne de produire X1 par semaine et X2 par semaine. Donc c'est 3 fois X1 plus 5 fois X2. Et bien sûr, c'est une maximisation. Bien, pour les contraintes, il ne faut pas dépasser les capacités de production de chaque usine. Comme l'énoncé le dit, chaque usine a des capacités. Donc comme je l'ai déjà énoncé, ici on a simplifié le problème. On a une seule contrainte de production. Mais dans la réalité, dans un projet réel, un problème dans le marché c'est-à-dire dans le terrain du travail, on a beaucoup c'est-à-dire le problème. Le principe de résolution c'est le même, mais le modèle sera plus compliqué. Ici, on se contente d'une seule contrainte qui est la capacité de production de chaque usine. Il faut la respecter. Donc, si je dois produire le produit X1, je ne dois pas dépasser 4 pour l'usine 1. Donc, X1 inférieur égal à 4. Pour l'usine 2, je ne dois pas dépasser 2X2 inférieur égal à 12. Le 2, c'est la capacité de production de l'usine 2 pour le produit 2. Pour la deuxième contrainte, on n'a pas de X1 parce que la production produit 1 pour l'usine 2 n'existe pas, c'est 0. Et ça ne doit pas dépasser les 12. Donc 2 fois X2 inférieur égal à 12.
Bien. Et ici, pour la troisième usine, elle produit 3 unités pour le produit 1 et 2 pour le produit 2. Elle ne doit pas dépasser le 18. Donc 3 fois x1 plus 2 fois x2, elle doit être inférieure ou égale à 18. Donc on a la troisième contrainte, 3x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 18. Bien. Et bien sûr, les contraintes de non-négativité, puisqu'on a les x, c'est un nombre de lots, donc ça doit être, c'est-à-dire positif, donc le x1 supérieur ou égal à 0, x2 supérieur ou égal à 0. Donc les nombres d'unités doivent être, c'est-à-dire produits, doivent être positifs. Comme je l'ai déjà énoncé, si jamais, selon les contraintes, on trouve ici des variables inférieures ou égales ou bien supérieures ou égales à une certaine valeur, on peut toujours revenir aux contraintes de positivité en faisant des techniques de calcul justes. Comme par exemple, si c'est inférieur ou égal, on va multiplier par -1 pour avoir supérieur ou égal. L'essentiel, ça doit être dans l'ordre positif. C'est bien sûr selon le principe de Denzing cité dans son algorithme, qui est l'algorithme du simplex. Donc j'ai obtenu mon modèle. On a la fonction objectif, c'est-à-dire les variables, la fonction objectif et les contraintes. Donc bien sûr, on a obtenu une forme canonique, c'est-à-dire en résumant ici, ou bien en écrivant la modélisation, bien le modèle algébriquement, on a max f de x qui est 3x plus 5x2, ça s'appelle le z. On a x1 inférieur ou égal à 4, 2x2 inférieur ou égal à 12, 3x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 18, et les fonctions, bien les contraintes de positivité. Donc on remarque qu'on n'a que des inégalités inférieures. Donc c'est une forme canonique. On doit la transformer en forme standard pour appliquer le simplex. C'est une condition. Donc, comment? Puisqu'on n'a que des variables inférieures, on va appliquer la notion d'ajouter des variables d'écart pour avoir des égalités. Donc déjà, on a une maximisation, c'est bien, parce qu'on sait que dans la forme standard, on doit avoir un maximum. Si jamais on avait une minimisation, on devait multiplier les coefficients de la fonction objective par moins. Ici, on a déjà, c'est-à-dire directement une maximisation, donc on la garde. Pour l'inférieur égal, pour avoir l'égalité, on ajoute des variables d'écart. Donc pour la première contrainte, on a une variable d'écart qui s'appelle E1, la deuxième c'est E2, la troisième c'est E3, et on a obtenu des égalités. Bien sûr, on ajoute les contraintes de positivité pour les nouvelles variables, parce que cela, ça va être des nouvelles variables qui vont rentrer dans notre calcul. Mais à la fin, le client a besoin que des xi, parce que ce sont les variables réelles. Les variables d'écart, c'est des réels, c'est des variables ajoutées pour normaliser notre modèle, c'est-à-dire avoir la forme standard, c'est tout, pour pouvoir appliquer le simplex. Mais réellement, le client, c'est-à-dire qui est celui qui a besoin de cette application-là, il aura besoin que des valeurs de x1 et x2, parce que c'est les vraies valeurs qui sont le nombre de production des lots pour produit 1 et produit 2, pour pouvoir maximiser son profit. Donc on ajoute la contrainte de positivité concernant une nouvelle variable qui sont les EI. Donc EI supérieur ou égal à 0 pour I allant de 1 jusqu'à 3. C'est-à-dire E1 supérieur ou égal à 0, E2 supérieur ou égal à 0, E3 supérieur ou égal à 0. Donc on a notre forme standard, donc on applique notre algorithme directement. Pour pouvoir appliquer l'algorithme, c'est-à-dire voir les étapes de l'algorithme plus lisiblement, je vais faire ou bien écrire c'est-à-dire ici mon PL sous forme matricielle. On va utiliser les matrices pour comprendre les principes qu'on va utiliser, les concepts dont je vais parler après. Donc on a ici maximisé une fonction z sous ct de x avec ct, c'est-à-dire c'est la transposée du vecteur c, parce qu'on l'écrit, c'est-à-dire parce qu'on a ct fois x pour avoir la fonction objectif. Donc ce sont les coefficients du vecteur c qui est le vecteur coût. Donc c'est 3, 5 et les 0 concernant les variables d'écart. Le A, c'est la matrice contrainte. Donc on a ici le A, c'est différents coefficients de chaque coefficient des xi de chaque contrainte. Donc on a 1, 0, 1 et 0, 0 concerne les variables. 1 c'est pour E1, 0 pour E2 et 0 pour E3. Le 1 c'est pour le x1 et le 0 c'est pour le x2. La même chose pour la deuxième contrainte et la troisième contrainte. Donc on a obtenu la matrice de contrainte qui est A, et puis on a le vecteur B qui est le vecteur deuxième membre, c'est les conditions sur les capacités des usines. Donc c'est 4, 12 et 18. Donc B égale 4, 12, 18. Donc A c'est la matrice qui a une dimension NM, N c'est le nombre de lignes et M c'est le nombre de colonnes, c'est la dimension du vecteur solution. C c'est le vecteur coût.